matin au soir, des symphonies blanches ou noires. Beethoven est là, venez voir, voici la bande à Mozart. La Chopin derrière son synthé danse sur le clavier. Il chante, fait de la batterie, c'est un vrai ténor Verdi. Attention, on va se coucher tard, voici la bande à Mozart. Mozart mène la partie, c'est lui qui les a réunis. Demain ce seront des stars, voici la bande à Mozart. Avec Mozart et ses amis, venez jouer les mélodies, à faire rêver le paradis jusqu'au bout de la nuit. Voici la bande à Mozart. Bonjour les enfants, savez-vous ce que c'est? Eh bien, c'est une partition de musique. Et toutes les personnes sachant lire les notes reconnaîtront facilement la symphonie écrite ici. Il s'agit de la 6e symphonie dite pastorale. Beethoven l'a composée juste avant de devenir totalement sourd. Lui qui adorait les bruits et les sons de la nature savait que bientôt il ne les entendrait plus, et c'est pour cette raison qu'il a composé ce chef-d'œuvre. Comme ça, une fois sourd, il lui suffisait de relire cette partition pour se souvenir de tous les sons que produit la nature. Il y a des gens qui prétendent qu'il suffit de confectionner un cornet avec cette partition, de l'approcher de l'oreille, pour entendre la musique de Beethoven. Bon sang, mais où est passé notre ami Beethoven? C'est vrai qu'il devrait déjà être là et il sait très bien qu'on doit répéter à 17h. Ouais, t'as raison, il a une bonne heure de retard, cet idiot. Oh, regardez, le voilà qui arrive. Il n'a vraiment pas l'air pressé. Plus calme que lui, tu meurs. Il se fiche pas mal d'être en retard. Hé, il a changé de look. Exact, il brille comme un sous neuf. Ah, c'est bizarre, je l'ai jamais vu aussi propre qu'aujourd'hui. Vous croyez qu'il est malade? Hé, Beethoven, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hé, Beethoven, t'es devenu sourd? Hé, tu veux pas goûter à mon sandwich, Beethoven? Alors là, j'y comprends plus rien, il a même pas regardé vers nous. C'est pas possible, c'est pas Beethoven. C'est peut-être un sosie? Ou qui sait, les martiens l'ont peut-être transformé en légumes sans cervelle? Moi, je vous parie qu'il est tombé amoureux. Tu crois ça, Mozart? Quoi, lui, tomber amoureux? Il peut tomber amoureux que de choses à manger. T'es amoureux, Beethoven? Et comment elle s'appelle? On dit que l'amour rend aveugle, mais Beethoven est sourd. Non, ne vous inquiétez pas, il n'est pas devenu sourd. Il n'entend rien à cause de son baladeur. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai failli avoir une crise cardiaque. C'est à nous de te poser la question, Beethoven. Tu peux nous dire ce qui t'arrive, hein? Ah, vous voulez savoir ce qui m'arrive? Ben, c'est pas compliqué, c'est juste que, voilà... T'es tombé amoureux? Oh, mais comment vous le savez? Et on peut savoir qui est l'élu de ton cœur? Oui, dis-nous qui c'est. Comment s'appelle-t-elle? Ben, c'est-à-dire que... Bon, c'est vrai, vous êtes mes amis, je peux vous le dire. Je suis amoureux de... J'aime... Voilà, j'aime Gina. Oui, Gina, je suis amoureux de toi. Veux-tu être ma petite amie et ensuite m'épouser une fois qu'on sera grand? Non, pas question. Bon, d'accord. Alors, veux-tu être ma petite amie pour 1 an? Ensuite, on se quittera et on sera juste bons copains. Non, il n'en est pas question. Bon, d'accord. Alors, juste pour cet après-midi, on ira tous les deux se promener en forêt et on écoutera la symphonie pastorale ensemble. Allez, dis oui! Allez, vas-y, Gina, une après-midi, c'est vite Il passé. te l'a demandé si gentiment. Oui, c'est vrai. Il a même mis un genou à terre. Et c'était très romantique et il t'a demandé que cet après-midi. Bon, d'accord, j'accepte. Regarde-moi ça. C'est l'endroit idéal pour écouter la 6e symphonie.
Je crois que c'est l'endroit rêvé pour construire une nouvelle cité, monsieur Cole. Je vois bien quelques pavillons cossus avec tout le confort moderne. Ça se vendra très bien, vous verrez. Dans cette forêt, il y a des arbres plusieurs fois centenaires. Qu'allez-vous en faire? Ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper très rapidement. On gardera quelques arbres pour faire un peu plus vert et les autres partiront comme bois de chauffage, qu'ils soient centenaires ou non. Il n'y a pas d'autre forêt dans le coin. Je l'ai hérité de mon grand-père qui m'a demandé de la laisser en état pour les habitants de la ville. Si je veux la raser, je dois obtenir l'autorisation de monsieur le maire. Pas besoin de vous embêter avec toutes ces démarches administratives. J'ai la solution. La politique du fait accompli s'impose d'elle-même. Pas besoin de paperasse, on va abattre tous ces arbres rapidement et voilà. Quoi? Je ne veux pas d'ennui. Moi, je vends des disques et si le public n'en veut plus, je suis cuit. Alors laissez faire le spécialiste du bâtiment que je suis. Vous ne le regretterez pas, vous verrez. Oui, écoute bien ce passage, ma chérie. Il te suffit de fermer les yeux, d'écouter cette musique pour imaginer le décor champêtre qui va avec. Les chants des oiseaux, la nature qui s'éveille au soleil, tout est dans la musique. Tu peux même imaginer un écureuil se promenant dans les bois. J'ai pas besoin de l'imaginer, je vois tout ce que tu viens de décrire. Mais c'est vrai, pardonne-moi Gina, mais le C'est printemps, la magnifique, musique Beethoven, et l'amour, j'adore ça. cette communion avec la nature fait que je me sens léger, léger. Oh, la nature, il y a que c'est vrai. Mais c'est quoi ça, hein? Ben ça alors, la nature est si belle et les arbres nous donnent une ombre fraîche. Les gazouillis des oiseaux enchantent nos oreilles et ces ronflements détruisent toute cette harmonie. Quand j'entends ça, je pense exactement comme Ludwig von Beethoven. Je préfère les sons de la nature que ceux émis par les humains. Ça tombe! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je viens de vous sauver la vie en vous tirant de votre sommeil. Si je n'avais pas été là, vous seriez aussi plat qu'une crêpe. Oh, je m'étais un peu assoupi. Mais quelle heure est-il? Bon sang, je suis en retard. Eh, monsieur, vous auriez pu au moins dire merci. Je vous ai sauvé la vie. Mais où t'étais passé, Sébastien? Ça fait 2 heures qu'on t'attend. Ça va, je me suis endormi, mais c'est bon. Au boulot. Hein? Tu vois ce que je te disais? Je préfère les arbres aux hommes. C'est toujours pareil, les êtres humains. Ils ne savent que détruire la nature. Mais qu'est-ce que tu me veux, petit oiseau? On dirait qu'ils veulent qu'on les suive. Viens, Gina, allons voir ce qui se passe. Oh mon Dieu, mais c'est incroyable! T'as vu ça? Il y a assez d'engins ici pour rayer la forêt de la carte. Mais ils n'ont pas le droit de détruire notre forêt. Non, ils ne peuvent pas faire ça. C'est la seule forêt à des kilomètres à la ronde. Suis-moi, Gina. On va tout faire pour les en empêcher. Allons chercher les copains. Oui. Hein? Oh, T'inquiète pas, petit oiseau. On va revenir, je le promets. Au secours, les gars! Ils détruisent la forêt. Il y a des bûcherons et des bulldozers. il y a une énorme pancarte qui dit que Monsieur Oui. Cole, le papa de Blackie, va construire un nouveau lotissement. Faut les en empêcher. On est tous d'accord sur le fait de les en empêcher. C'est très bien. Mais comment faire? C'est vrai, ça faut bien réfléchir avant d'agir. Il n'y a pas Quoi? une minute à perdre, Oh. tu m'entends? Ils ont déjà commencé à battre les arbres. Faut qu'on se grouille. Mais faut réfléchir avant d'agir. On peut pas faire n'importe quoi, tu comprends? Écoute, on peut pas se mettre devant les bulldozers les bras en croix. Ah oui, tu dégonfles, Verdi. Mais oui! Ça y est, les amis, j'ai une idée. Laquelle? Suivez-moi. On va aller chez le professeur Solfa et charger la sono dans son camion. Ensuite, on ira tous vers le chantier. Et là... Je ne vous conduirai nulle part sans explication. Je vous expliquerai tout en route, professeur. Vous verrez, professeur, que notre plan va marcher. Vous serez d'accord avec nous. Je vous parie un resto que vous serez d'accord.
Bon d'accord, je vais vous faire confiance, les enfants. Allez les amis, envoyez la musique! C'est quoi ça? C'est sûrement un cirque. Allô, allô, on détruit notre belle forêt. Les bûcherons coupent nos arbres. Rejoignez-nous pour sauver notre belle forêt. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on est en train de détruire la forêt. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Sauvons la forêt! 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 Monsieur le maire, il y a une manifestation. Hein? Quoi? Il y a une grande manifestation. Ils veulent sauver la forêt de notre ville. C'est normal de sauver la forêt. Pourquoi faut-il ça? Que se passe-t-il? Répondez-moi, qui veut détruire notre forêt? Je l'ignore, mais quelqu'un coupe nos arbres en ce moment même. Comment ça? Sans mon autorisation? Ah, ils n'ont pas le droit de faire ça! Sauvons la forêt! Sauvons la forêt! Sauvons la forêt! Je suis content de vous voir à nos côtés, monsieur le maire. Mais bien sûr que je suis avec vous! C'est le poumon de notre ville qu'on doit sauver! Sauvons la forêt! Sauvons la forêt! Sauvons la forêt! Hé les gars, stoppez les machines! Vous m'entendez? Stoppez les machines! C'est quoi ce qu'on entend? Sauvons la forêt! 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 Qui commande ce chantier? Je veux parler aux responsables de cette entreprise immédiatement! Pourquoi êtes-vous venu détruire cette belle forêt? Montre-moi l'autorisation d'abattre ces arbres, messieurs. Je veux la voir tout de suite. Arrêtez immédiatement ce carnage. Ces arbres nous appartiennent. Vous avez entendu ce que je disais? Alors, ça vient cette autorisation. Je ne comprends pas pourquoi on doit se sauver, chef! T'as l'autorisation de couper des arbres, toi? Moi non. Bah, mon chef, je pensais que vous l'aviez! Voilà pourquoi on a intérêt à disparaître au plus vite, pigé. Je vous avais prévenu que ça ne marcherait pas, votre politique du fait accompli. Mais si, ça va marcher. Le seul problème, c'est que les crétins qui vivent ici ne sont pas faits pour les temps modernes. Ça, c'est vrai, ils sont un peu demeurés. T'avais raison, Beethoven, le papa de Blackie et ce monsieur Féroce. Ils sont d'accord pour détruire la forêt. J'ai déjà entendu parler de ce gars. Oui, il est connu pour ne pas avoir de scrupules. Je suis certain qu'il a fait miroiter une énorme somme d'argent à Monsieur Cole en échange de la forêt. Il parle trop bas. Oh, zut, impossible d'entendre un mot. T'inquiète pas, c'est pas un problème. J'ai apporté ma trousse d'agent secret. Avec ça, on pourra tout entendre. Alors, Hey, branchons ça c'est quoi ici. ce truc? Encore une de tes dernières inventions de génie, Chopin? Un verre et un stéthoscope, je comprends pas. Une petite seconde et tu vas comprendre. Il suffit de mettre le verre contre la vitre et voilà. Il suffit de démontrer à ces imbéciles que le progrès passe par la destruction de cette forêt et ensuite vous verrez qu'ils seront les plus chauds partisans de ce programme immobilier. Allez porter cette cassette à la chaîne de télévision locale, monsieur Cole. Vous verrez qu'ensuite ils voudront tous acheter très cher une de ces jolies maisons. Il lance une campagne de désinformation. Oui, les gens croient toujours ce qu'ils voient à la télévision. Il faut utiliser seulement une cassette vidéo pour y arriver? Oui, et il faut les en empêcher. Viens, suis-moi. Alors là, je pige rien. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de cassette? Blackie, on a besoin de ton aide. Tiens, regardez-moi qui est là, la bande à Mozart au complet et que me vaut cet honneur. Nous avons besoin de tes services, Blackie. Quoi? Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Mozart et sa bande qui ont besoin de moi? Mais c'est le monde à l'envers. Il y a des types qui veulent détruire la forêt. Oui, ils ont commencé à abattre les arbres. Et pour sauver la forêt, on a besoin de ton aide. Sauver la forêt? Pourquoi je vous aiderais? J'en ai rien à faire. La nature est la plus grande source d'inspiration des musiciens. Et tu prétends toi aussi être musicien? Et supposons que je vous donne un coup de main, qu'est-ce que vous me proposez en échange? Ce que tu veux, à condition que tu nous aides. Mais il faut que tu donnes ta parole d'honneur. Oh, vous êtes vraiment sérieux? Ben dans ce cas, disons que j'aimerais bien devenir membre à part entière de la bande à Mozart. Ah! Tu veux faire partie de ma bande? Un membre à part entière? Exactement, et comme chanteur et guitariste solo.
Comme chanteur et comme guitariste solo, c'est à prendre ou à laisser, à vous de choisir. Je crois qu'on n'a pas d'autre solution. Je vois pas comment faire sans son aide. Bon, d'accord, marché conclu. Tu seras le chanteur et le guitariste solo de la bande à Mozart. Ah, c'est génial! J'ai enfin réussi! Bon, d'accord, alors dites-moi ce que vous attendez de moi. Ton père et cet architecte véreux, Monsieur Féroze, ils veulent raser la forêt pour y construire un programme immobilier à la place. Blackie, mais qu'est-ce que tu fais à quatre pattes dans mon bureau, hein? Oh, rien de bien particulier, pas jouer aux Indiens et aux cow-boys. Je te rappelle que mon bureau n'est pas une salle de jeu, alors sors d'ici! Mesdames et messieurs, nous allons vous présenter un documentaire des plus intéressants appelé « Le progrès s'installe dans notre ville ». Un proverbe dit qu'on ne peut voir l'arbre qui cache la forêt, mais si nous nous penchons sur l'avenir de cet arbre, nous verrons bientôt la cité idéale apparaître. Parfait, c'est absolument parfait. Avec ce documentaire signé de main de maître, tous les opposants à notre projet se bousculeront pour acheter une maison. Toutes les habitations luxueuses de cet ambitieux programme disposeront d'une vue imprenable et de terrains de loisirs pour les enfants. Vous savez qu'on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. C'est pourquoi il est nécessaire d'abattre quelques petits arbustes. Mais oui, tu parles, c'est ce qu'on appelle jeter de la poudre aux yeux. Jeter de la poudre à qui? En mettre plein la vue. Oh, alors c'est faux. Mais oui, c'est une très bonne idée, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous avez raison, monsieur le maire. Un projet aussi ambitieux ne peut qu'augmenter le nombre de vos électeurs. Oui, et personnellement, j'achèterais bien une de ces maisons. Depuis que le monde est monde, l'homme a toujours cherché à vivre en parfaite harmonie avec la nature. Et il faut reconnaître qu'il a bien raison. Ah oui, il a bien raison. Présenté comme ça, ce projet est à mes yeux un plus pour notre petite ville. Veux-tu te taire? Ouais, écoute bien la suite, Blackie. Excusez-nous, mes amis, on va se promener en forêt, Gina et moi. Profitons-en tant qu'elle est là. Mais non, tu vas manquer le meilleur. Ils vont se disputer pour acheter une maison. Il faudrait peut-être augmenter un peu les prix. Laissez-moi vous expliquer ce qui arrivera une fois les arbres abattus. Les forêts sont nécessaires pour qu'il pleuve. Plus d'arbres, plus une goutte de pluie. Le sol va se dessécher et nous pourrons dire adieu à la végétation. Les rivières vont elles aussi s'assécher et il n'y aura plus de poissons pour nos amis pêcheurs. Et il ne restera plus rien sauf quelques maisons abandonnées en plein désert. C'est parfaitement exact, messieurs, je n'y avais même pas pensé. Il faut les empêcher d'abattre le moindre arbre à l'avenir. C'est affreux, il faut réglementer tous les programmes urbains. Ah, c'est pas ça qu'il fallait dire. Quelqu'un a manipulé ma vidéocassette. J'avais dit que ça ne marcherait pas. Vous n'aviez qu'à m'écouter. Maintenant, plus personne ne les laissera abattre les arbres de notre forêt. Et mon père ne pourra que me remercier de vous avoir aidé. Je vous avais prévenu que ça ne marcherait pas. Maintenant, enterrons ce projet. Et au revoir, monsieur. Je n'abandonne jamais rien. Souvenez-vous de ma politique du fait accompli. J'ai déjà donné les ordres qui s'imposaient. Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous ne pouvez pas envoyer vos bûcherons au travail. Les habitants de la ville les feraient déguerpir. 2 ou 3 hommes suffiront. Voilà, on mettra le feu à cette forêt. Et quand ça? Le plus vite possible. Mes hommes se tiennent prêts à intervenir. Hé les gars, il faut que je vous parle, c'est extrêmement urgent. Écoutez, j'ai entendu Féroze dire à mon père qu'il voulait brûler la forêt. Qu'est-ce que tu dis? Ils veulent brûler notre forêt. C'est une idée de Féroze et ils ont commencé. Au feu! Appelez les pompiers! Au feu! Vite! Prévenons les pompiers! Au secours, la forêt brûle! Appelez les pompiers! Vite! Zut, Beethoven et Gina sont partis se promener en forêt. Réfléchissons d'abord. On n'a pas le temps, Chopin, faut agir. Vous deux, allez prévenir la police pour qu'ils arrêtent Féroze et ses complices. Blackie et moi, on va chercher Beethoven et Gina. Ah, l'odeur des sous-bois, ma chérie. Tu sens ça? À mon avis, ça sent un peu le brûlé, Beethoven. Ça sent le brûlé? Tu as raison, il y a de la fumée et il n'y a jamais de fumée sans feu. Bon, ici ça brûle correctement, allons de l'autre côté. La forêt est en feu. Ah, vite, faut partir d'ici. Oh, on est coincés.
Essayons de ce côté. Vite! Oh non! Quelqu'un a fait exprès de mettre le feu. Comment allons-nous sortir d'ici? Ne t'inquiète pas, Gina. Fais-moi confiance. Oh non, ça brûle! Laisse tomber, faut trouver une issue et vite! Regarde, Beethoven, le feu se rapproche de nous! Oh! C'est le feu qui l'a fait sortir du bois. T'inquiète pas, Gina, il ne va pas revenir pour nous attaquer. Tu disais que tu n'avais pas peur du feu, n'est-ce pas? Oh mais si, j'ai peur! Alors si on se sauvait comme le font tous les animaux, qu'est-ce que t'en dis? Je veux bien, mais de quel côté aller? Beethoven, mais bon sang! Réponds-moi, je t'en supplie! Suis-moi! Attends, je veux pas entrer dans ce brasier, c'est risqué. Comment ça, tu veux pas entrer là-dedans? Et qui va aider Beethoven et Gina? J'en sais rien, mais moi, j'y vais pas. Et pourquoi tu veux pas y aller? T'as la frousse, Blackie! Mais oui, j'ai peur. Si on rentre là-dedans, on va brûler. Alors on brûlera à deux! Mais pourquoi faut y aller si je veux pas? Quoi? J'ai trop peur de mourir. J'ai cru que tu voulais faire partie de la bande à Mozart. Alors t'apprendras que chez nous, il n'y a pas de place pour les trouillards. Grouille-toi, il faut y aller. Mais je veux... Beethoven, Gina, où êtes-vous? Par ici, Mozart, nous sommes là. Oh, c'est affreux, on est prisonniers des flammes. Blackie, j'ai besoin d'un coup de main pour passer de l'autre côté. Aide-moi. Non, non, pas question. Arrête de faire l'idiot. Il faut que tu m'aides à escalader cet arbre. Hop. Ah, tiens bon, Blackie, surtout ne me laisse pas tomber. T'es qu'un lâche, Blackie, tu vas me le payer cher, je te le garantis. Désolée, je suis vraiment désolée, Mozart. Quand on fait partie de la bande à Mozart, on reste avec ses copains. Je suis pas sûre d'être un véritable copain. Très bien, j'ai compris. Tu ne feras plus partie de la bande à Mozart. T'es viré. Surtout ne viens pas pleurer demain pour qu'on te reprenne avec nous. Le tout est de savoir si demain on sera encore capable de se revoir. On est encerclés. Je peux te poser une question? Non. Dis, comment on va sortir de cet enfer? Mais Beethoven, je t'ai dit de ne pas poser de questions. Hein? Mais c'est quoi? C'est un canadair. Il va larguer toute son eau pour éteindre le feu. Ah, quelle douche! Et dire que c'est bien la première fois que je prends une douche avec autant de plaisir. Merci, les gars. Ça y est, c'est fait. Nous avons arrêté les deux incendiaires, monsieur le maire. Vous nous excusez, monsieur le maire, on ne savait pas que c'était interdit de mettre le feu à la forêt. Oh, vraiment? C'est notre patron qui nous a demandé de mettre le feu à la forêt en nous disant que tout le monde s'en fichait. C'est vrai ce qu'il dit, c'est pas nous qui avons eu l'idée, je vous le promets, monsieur. Oh, vraiment? Qui en a eu l'idée? C'est un homme appelé Féroze, un architecte bien connu, c'est lui qui nous a ordonné de mettre le feu. Il nous a dit qu'il nous paierait bien si la forêt était réduite en cendres. Nous l'avons déjà arrêté. On va l'envoyer rapidement devant le tribunal. Eh bien, il semble que toute cette affaire se termine bien. Le feu a été maîtrisé et les responsables ont été arrêtés. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Mozart, monsieur le maire? Oui, savez-vous où est passé Mozart? Et où est Gina? Et Beethoven? Regardez, je crois bien que ce sont... Dieu soit loué, vous n'avez rien. Hé, où est Blackie, hein? Blackie? Mais pourquoi tu le cherches, Beethoven? Ben, il fait partie de notre bande. Il a le droit de faire la fête avec nous. Il s'est sauvé quand on avait besoin de lui. C'est un peureux. Hé, Blackie! Blackie, sors de là! Mais où est-il? Vous croyez que je vais venir pour que vous vous moquiez de moi? Non, pas question. Je refuse de faire partie de votre bande. Je vous déteste tous. Je ne veux plus jamais avoir affaire à vous. Je préfère ça. Pour être honnête, il faut dire que je ne vois pas Blackie autrement que dans le rôle de notre ennemi. C'est plus drôle. Beethoven déclarait un jour « Je préfère la nature à la compagnie des hommes. Personne n'aime autant la nature que moi.
Les forêts, les champs, les montagnes, la nature nous aide à résoudre tous nos problèmes.